Au cœur de la cité. Au cœur de la cité, une émission d'échange sur les réalités socioculturelles et économiques avec un regard chrétien. Production Radio Nationale Catholique. Présentation Philippe Barrault et Félix Quadio. Ravi de vous retrouver sur ce temps d'antenne. Je ne suis pas seul à l'animation de cette émission. Je suis avec la ravissante Hortense Kofi. Bonjour Hortense. Bonjour Barrault, comment vas-tu? Grâce à Dieu, nous sommes dans la mouvance de la fête de Pâques et ça me va vraiment droit au cœur parce que notre Christ est ressuscité. Et je suppose que c'est la même chose chez toi. Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, je pense que ça se sent, ça se sent chez moi que le Christ est ressuscité. Oui, le visage est rayonnant, tout ça là, on revoit encore ton charme, tout ça, et puis voilà. Merci. Nous sommes très ravis d'être avec toi, mais notre joie est tellement immense qu'aujourd'hui nous recevons un grand parmi les grands. Il s'agit bien du berger Jean-Baptiste Gervais. Et oui, le berger de grande valeur, de grande qualité, il est avec nous. Bonsoir, monsieur le berger. Bonsoir, Philippe. Alors, Hortense, le thème d'aujourd'hui, c'est bien un thème disponible à tout le monde. Le chrétien face aux échecs. Aux échecs. Et je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Oui. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire sur cette technique. C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que Hortense, il peut exister un être humain qui n'a pas d'échec dans sa vie? Non, je ne crois pas. Donc le berger a bien vu de nous imposer ce thème. Encore vous, le rédacteur en chef de cette émission, et donc très ravi d'accepter ce thème. Et voilà, c'est un thème très important parce que on se dit chrétien, donc on n'a pas de problème. Oui. Voilà. Alors, quand on est bon chrétien, ça veut dire qu'on ne doit pas passer par les problèmes. Alors qu'il est-ce que c'est vrai? Alors, toute première question que je pose sous ton contrôle, monsieur le berger, dites-nous, donnez-nous le sens étymologique du mot chrétien. Quelle est votre assertion? Chrétien veut dire petit Christ. Chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus, qui a été baptisé, donc qui a fait le sacrement de l'initiation, qui est le baptême, et qui a choisi Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et qui a décidé de marcher dans sa vie quotidienne à la lumière du Christ. Voilà. Quand vous parlez de baptême, on nous dit que le baptême efface le péché originel. C'est bien cela. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter seulement un bon chrétien baptisé? Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Parce que lorsque je suis baptisé, je deviens enfant de Dieu. Qui dit enfant de Dieu, dit enfant. Bon, je suis un enfant, j'ai besoin de grandir pour gagner en maturité. Et c'est en cela que la connaissance de la parole de Dieu me permet de grandir. C'est acquérir la connaissance qui me permet d'avoir la maturité nécessaire pour opérer en qualité de chrétien. Donc si je suis toujours enfant parce que je ne grandis pas, alors vous voyez qu'au moment où on aura besoin que j'intervienne à un niveau de quelqu'un qui a un niveau supérieur, je serai toujours en train de traîner dans des bas niveaux. Et je ne vais pas comprendre pourquoi justement je vis autant de problèmes. Pourquoi est-ce que ma vie chrétienne ne me permet pas de briller, comme je dirais. Or, normalement, ma vie chrétienne doit me permettre de briller. Vous voyez, et c'est pour cela que les sujets que nous sommes en train d'aborder sont intéressants, parce que nous sommes au cœur de la cité. Et nous touchons à tous les problèmes qui sont liés à la cité. Et aujourd'hui, je pense que le thème que nous allons aborder est vraiment un thème important pour les chrétiens que nous sommes. Je voudrais vous prendre au mot. Vous avez dit normalement, un chrétien ne doit pas souffrir. Alors, est-ce qu'un chrétien ne doit pas avoir des échecs dans sa vie? Alors, je n'ai pas dit qu'un chrétien ne doit pas souffrir. Jésus a souffert sur la croix à Golgotha. Un chrétien va souffrir. Le Seigneur n'a pas dit que le chrétien ne va pas souffrir. Mais le Seigneur dit, quelle que soit la souffrance que tu vas avoir, tu vas t'en sortir. Tu auras la victoire. Lui, il a vaincu la mort, qui est le plus grand ennemi du monde. Et la Bible dit que, par le baptême, nous sommes ensevelis avec lui dans la mort et nous ressuscitons avec lui. Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons vaincu la mort.
Donc c'est vraiment important. Vous voyez, le gros problème que les chrétiens ont, c'est qu'ils ne marchent pas dans leur peau de chrétien. Ils mènent leur vie de façon naturelle, sans tenir compte de l'aspect surnaturel qui est en eux. Lorsque je deviens enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu me donne un nouvel esprit. L'esprit qui avait été dévoyé par Adam et Ève, Dieu va l'enlever de moi. Il va me donner un esprit qui est de nouveau capable d'être en contact avec lui. Et en plus de cela, il va me donner son esprit. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils vont habiter dans le Saint-Esprit et les trois vont habiter en moi. Donc j'ai changé de nature, j'ai changé d'identité. Mais cette capacité qui est à l'intérieur de moi, si je ne suis pas éduqué à l'utiliser, je ne vais jamais l'utiliser. Et ce qui va faire que, chrétien, malgré que je suis chrétien, je vais mener une vie piètre. Parce que simplement, je n'aurais pas utilisé tout le potentiel que j'ai en moi. Et comment faire pour utiliser ce potentiel? Quand vous parlez d'éducation, c'est quoi au juste? Voilà. Vous voyez que, comment est-ce qu'on a été éduqué quand on était enfant? Quand on était enfant, nos parents nous ont parlé. L'environnement nous a parlé. Ils nous ont mis à l'école. Nous avons appris. Et donc, au fur et à mesure que nous apprenons et que nous avons de la connaissance, nous grandissons. Et à partir de ce moment-là, nous sommes capables d'opérer dans différents domaines. Oui. Nous faisons des formations dans des domaines bien précis. Regarde, quand je te vois intervenir, je suis béni parce que je sais que tu maîtrises ton métier. Voilà, mais comment tu as fait? Tu as acquis de la connaissance dans le domaine. Vraiment. Et c'est ça qui te permet aujourd'hui de parler en étant à l'aise. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de connaissance de la parole de Dieu. Ils ne grandissent pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, ils ne sont pas à l'aise pour utiliser les principes bibliques qui leur permettent d'opérer dans la vie. Jésus a utilisé des principes qui lui ont permis de réussir en tout ce qu'il fait. Nous aussi, nous sommes capables. Est-ce que celui qu'on appelle le chrétien du dimanche, c'est-à-dire que est-ce que la messe seule suffit Non. pour être bon chrétien? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Le bon chrétien, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu. Il y en a qui viennent à la messe. Quand ils ont fini la messe, là, à la sortie de la messe, il faut marcher sur leurs pieds. Et puis tu vas te rendre compte de ce qui va se passer. Ou bien ils disent, je m'en vais à la noce, Voilà. mais quand je vais revenir, on va régler ce problème-là. J'ai eu assisté à, Est-ce que je suis à chrétien? une discussion comme ça entre monsieur et madame. Évidemment, Est-ce que ce sont je mes suis voisins. chrétien? Monsieur a dit, je vais à la messe, j'arrive, je vais te répondre, madame. Vous voyez? Donc, le chrétien, c'est celui qui, dans son quotidien, tient compte de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne fait pas sa volonté, il fait la volonté de Dieu. Au quotidien, dans tous les domaines de sa vie, il opère dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une vie aisée. La vie aisée vient du fait que on ne vit plus pour nous, on vit pour le Christ. Quand tu vis pour le Christ, alors il y a comme une faveur de Dieu qui t'accompagne dans ce que tu fais. Et à partir de ce moment, tu te rends compte qu'il y a des choses qui devaient être compliquées qui deviennent faciles. Alors, je voudrais parler d'échec. On regarde certaines personnes qui sont tous les jours à l'église, qui sont dans les mouvements, qui sont dans les communautés de prière et tout, qui jeûnent, qui font tout ce qu'il faut. Et depuis, ils ont des diplômes. C'est-à-dire, ils sont allés à l'école avec plein de diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail. Pourtant, ils sont des exemples. Quand on les regarde, on sait que c'est des gens qui prient beaucoup. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui a manqué là? Non, ces personnes-là, normalement, ils devaient partir d'un monastère. Parce qu'ils passent leur temps à prier. La vie chrétienne n'est pas que de la prière. Donc vous voulez dire qu'il faut éviter la bondieuserie? Bon, je ne sais pas trop. Mais seulement, ce que je dis, quand je parle de quelqu'un, j'ai donné la réponse par rapport à quelqu'un qui va seulement le dimanche à l'église, mais quelqu'un qui est convaincu que la vie chrétienne consiste à prier seulement. Celui-là, je dis, c'est bien. On va le mettre dans un monastère, et puis il va porter tous les autres prier du matin jusqu'au soir, tout le temps. Il va porter tout le monde en prière, et ça va nous faire du bien. Ça va aider ceux qui sont actifs au quotidien à avancer. Et spirituellement, son intercession va aider. Vous voyez? Mais celui qui a compris qu'il est un laïc et que Dieu a dit que le laïc doit travailler, celui-là, il va se mettre au travail.
mais en tenant compte de la parole de Dieu. Vous voyez, le seul bug qu'on peut avoir dans la vie chrétienne, c'est de ne pas tenir compte de la parole de Dieu dans son quotidien. C'est le vrai problème. C'est-à-dire, le chrétien, celui qui dit je suis chrétien, il n'a pas le droit de ne pas tenir compte de la parole de Dieu dans son quotidien. C'est pas possible. Après, il va dire Dieu fait rien pour lui. Après, il va dire Dieu sent pas Dieu. Mais Dieu vit dans sa parole. Toi, tu vis où ça? Dans la nature. Et puis tu veux le sentir. Soyons conséquents. Attends, oui. Il y a quelque chose qui me fatigue un peu. C'est que on prend deux personnes. Une qui prie beaucoup, qui jeûne, qui fait tout. Et l'autre qui s'en fout, qui fait sa vie de boîte de nuit, etc. Et, tout. Et lui, tout lui réussit. Il a un boulot. Bon, ça va quoi. Vous savez, il faut faire la différence entre les choses. Premièrement, qu'est-ce que le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est Dieu. Donc, c'est ma vie en Dieu qui me procure le bonheur. Ce n'est pas les biens matériels que j'ai qui me procurent le bonheur. C'est parce que j'aime Dieu. Dieu m'aime. Et j'ai une connexion avec Dieu que je suis heureux. Donc, je n'ai pas besoin de mon épouse ou bien de mes enfants ou bien de quelqu'un d'autre pour être heureux. J'ai besoin de Dieu pour être heureux. Et c'est parce que Dieu me rend heureux qu'il me rend capable d'aimer mon épouse, mes enfants, mes frères, mes soeurs, tous ceux qui sont autour de moi. Donc, moi, quand je suis dans cette position-là, mon bonheur, je le retrouve en Dieu. Maintenant, je vais prendre quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ou bien, allons y avoir quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie. Mais, donc, la relation avec Dieu ne consiste que prier. Cette personne-là, peut-être qu'il est tout en train de demander à Dieu. Alors que ce que Dieu veut, c'est lui que Dieu veut. Tu vois, Dieu veut l'aimer et Dieu veut qu'il l'aime. Mais cette personne n'a pas compris que lui, sa relation avec Dieu, au lieu d'être une relation d'amour partagée, il entretient une relation de demande. Regarde, si aujourd'hui, quelqu'un vient t'épouser, il dit il t'aime, ok? Donc vous êtes mariés. Et tu te rends compte qu'il ne travaille pas, c'est toi qui travailles. Et que son amour est manifeste à chaque fois que la fin du mois approche. Et qu'au début du mois, quand vers le 15 du mois, ton argent est fini, tu ne sens plus son amour. Et tu as cette répétition-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va tuer l'amour qu'on a pour cette personne. Et tu vas te rendre compte que c'est pour le profit, c'est ton bien, c'est que tu recherches là. C'est ça qui fait qu'il manifeste l'amour. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire que les chrétiens, ils demandent à Dieu, passe le temps à demander. Exactement. Au lieu de Seigneur, donne-moi. donne-moi. Oui. Mais on ne contemple pas son amour. Dieu veut nous aimer. Dieu veut entretenir une relation avec nous. C'est, tu vois, la relation que j'entretiens avec toi, c'est cette relation-là que Dieu veut entretenir avec toi. Donc, il faut que Dieu soit ton ami. Il dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, je vous appellerai mes amis. Donc, c'est une relation intime que Dieu veut entretenir avec nous. Donc, le chrétien qui aura compris que c'est ça, alors, il va voir Dieu opérer dans sa vie. Mais le chrétien qui va dire que c'est un Dieu distant, qu'on doit prier pour avoir ce qu'on veut, bon. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que celui qui ne travaille pas, qui est à la recherche d'un emploi, c'est un peu difficile quand même pour lui d'aimer Dieu seulement, c'est-à-dire prier Dieu seulement, sans rien lui demander. C'est-à-dire que ce qu'on aura envie de faire, c'est Seigneur, donne-moi du travail. Voilà. En fait, je suis d'accord avec toi, avec ce que tu es en train de dire. Mais tu veux entretenir une relation avec quelqu'un et tu ne connais pas la personne. Tu ne cherches pas à connaître la personne. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que moi, je vais te demander de me donner quelque chose. Et puis, je ne cherche pas à entretenir une relation avec toi. Bon, donc, je ne sais pas à quel moment tu es contente, à quel moment tu donnes, dans quelles conditions tu fais les choses. Je ne sais pas. Tu vois, peut-être que tu as un protocole qu'on doit suivre. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas pris le temps de chercher à savoir. Alors, je me retrouve dans une position où, si lui, par exemple, il te connaît plus, à chaque fois que lui va te demander, tu vas lui donner. Parce que lui, il sait comment faire pour te demander. Et l'autre, à chaque fois, bon, il ne sait pas. Parce que la Bible est claire. Si la Bible dit que pour avoir ça là, tu dois d'abord faire ça, il faut que tu rentres dedans. Donc malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de connaître la parole.
et il demande. Et c'est pour cela que Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On dit que quand on est chrétien, on prie, c'est lent. Et quand c'est le féticheur, c'est rapide. C'est-à-dire le marabout, je ne sais quoi, on obtient plus rapidement. Sois rassuré, quand moi je prie là, j'obtiens plus rapidement. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce que j'ai expérimenté. Oui. Moi, j'ai expérimenté un Dieu qui répond. Toujours. D'accord. Voilà. Donc, avant la fin de cette émission, vous allez nous donner le secret. Pour tous ceux qui cherchent un emploi, pour tous ceux qui ne réussissent pas dans les affaires, etc. Parce qu'ils nous écoutent. il n'y a pas de problème. Et il y a certains qui disent, ça fait des années je prie, je vois rien. Oh, peut-être qu'il faut qu'il arrête de prier. Parce que quand tu fais... S'il arrête de prier, il fait quoi alors? Non, il n'a qu'à commencer à agir maintenant. Ah oui? Ah oui. Il n'a qu'à marcher selon la parole de Dieu. Il n'a qu'à chercher à entendre la voix de Dieu. Regardez, Jésus a dit à Pierre, allons en eau profonde. Et puis il lui a dit, jette ton filet ici, ici là. Ne jette pas ton filet ailleurs, jette ton filet ici là. Il a fait la pêche miraculeuse. Est-ce que celui qui est en train de prier là, il cherche à entendre Jésus pour que Jésus lui indique ce qu'il doit faire pour faire la pêche miraculeuse? Mais comment entendre la voix de Jésus quand on est coincé, quand on est outragé On par la le souffrance? prie, on a l'impression que quand c'est nous là, il ferme ses oreilles. Mais c'est ça. Mais tu ne connais pas la parole. En fait, je ne sais pas. Oui. Imagine, nous deux on est ensemble. Ok? Toi, tu comprends du là. Moi, je comprends pété. Et puis maintenant, nous deux on n'a qu'à parler. Ça va être compliqué. On ne peut pas se comprendre. Tu ne connais pas le langage de Dieu. Et puis, tu dis que non. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'il faut s'adresser à un prêtre, à un berger, quelqu'un pour nous aider à aller de l'avant dans la prière? Non, en fait, le principe là, ce n'est pas seulement la prière. C'est la prière et la connaissance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tous les lieux où on peut t'apprendre à grandir dans la connaissance de Dieu, ces lieux-là sont importants pour toi. Si le prêtre peut t'accompagner pour que tu puisses grandir dans la connaissance de Dieu, c'est une bonne chose. Vois le prêtre. Mais si tu as un frère, tu as une soeur qui aussi est allé de l'avant et qui peut t'accompagner dans la connaissance de la parole, dans la connaissance de Dieu, vas-y avec lui. Il y a des enseignements que les gens donnent, il y a des livres que les gens écrivent, il y a plein de choses qui nous permettent de pouvoir entrer dans la connaissance. Mais en fait, il faut s'investir dedans. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont investis dans leur domaine d'activité pour avoir le diplôme qu'il fallait pour réussir leur vie. Mais quand il s'agit de la vie chrétienne, là, ils ne donnent pas le même investissement. Et ils veulent avoir quel résultat? C'est au prix de l'effort que tu vas aboutir. Mais si tu ne sais pas que c'est comme ça, ça doit se passer, tu es là, tu es en train de prier, et puis tu es en train d'attendre que les choses se passent. Dieu n'est pas magicien. Dieu n'est pas magicien. Dieu travaille avec des protocoles divins. Et ces protocoles-là sont dans sa parole. Si tu prends le temps de connaître la parole, tu vas grandir dans ton intimité avec Dieu et tu vas voir que la faveur de Dieu va t'accompagner. Ben, nous, on a fait la catéchèse, on est baptisé et tout. On nous apprend qu'il faut réciter le chapelet, il faut faire peut-être des 9 heures de prière et toutes ces choses-là. Est-ce que c'est suffisant? La catéchèse, en général, c'est en quelle classe on fait ça? C'est depuis le CP. CP, c'est la première Depuis le CEP jusqu'au cadre. C'est à l'école primaire. Oui. Donc, quand tu as ce niveau de connaissance-là, en matière de spiritualité, tu as quel niveau? C'est le plus bas. Tu as un niveau primaire. Oui. Alors que toi, tu vas intervenir à un niveau de master. Donc, tu dois aller un peu plus loin dans la connaissance. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appartenir à des groupes de prière. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens le dimanche qui ne savent d'accord même avec pas toi. qu'il y a des mouvements, des groupes qui existent sur une paroisse. Ils ne savent même pas. Tu vois, par exemple, au niveau de l'UKO, il y a un espace de formation pour les laïcs qui veulent grandir dans la connaissance de la parole, grandir dans la connaissance de l'Église, des réalités dans lesquelles nous sommes. Tu vois, il y a ça, donc qui est déjà un acquis. Deuxième élément, regardez tous les écrits des papes, de l'Église, tous les écrits de ceux qui ont fait une expérience avec Dieu.
Ces éléments-là nous aident à acquérir la connaissance. Troisièmement, quand vous êtes dans des apostolats ou des groupes comme les nôtres, où nous, prenez la communauté Mère Divine Amour, où notre vie entière est consacrée à grandir dans la parole de Dieu, vous ne pouvez que grandir dans la connaissance. Okay. Donc voilà, l'Église nous offre vraiment un gros parterre pour grandir. Et il faut maintenant que toi, tu te décides de faire cet effort-là, d'y aller. Parce que l'Église ne t'oblige pas. L'Église te présente ça pour te dire, voilà comment tu dois faire pour grandir. Maintenant, si toi, tu décides de dire, ok, je vais y aller, alors c'est sûr que tu vas y arriver. Mais si tu ne prends pas le temps, tu ne te donnes pas un temps pour pouvoir y aller, ce sera difficile. Parce qu'en général, on ne se donne pas ce temps-là. Et c'est quand on est dans les difficultés, maintenant on commence à prier, on commence à demander au Seigneur, viens. Alors qu'il y a un fondement qui est nécessaire. Voilà ce que je peux dire. Alors, on nous parle de charité, d'amour pour son prochain. Comme Jésus lui-même l'a dit, le plus grand des commandements, c'est de l'aimer et aimer son prochain comme soi-même. Donc, on nous dit que la charité nous ouvre beaucoup de portes. Quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi, ou même quelqu'un qui veut, par exemple, ouvrir une entreprise, ou bien qui a déjà fait des échecs et tout ça, quel conseil on peut donner à cette personne? Est-ce qu'il faut faire la charité autour de soi, partage, etc. Ça peut ouvrir des portes? Oui, ça peut ouvrir des portes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la charité, c'est un état d'esprit. C'est déjà, si je commence à considérer l'autre, c'est déjà de la charité. Si je commence à considérer l'autre tel qu'il est, c'est déjà de la charité. La deuxième des choses, c'est que quand tu prends 1 Corinthiens 13, tu te rends compte que la charité n'est pas seulement de donner. La charité, c'est d'abord comment tu parles à l'autre. Si tu parles à quelqu'un sans amour, tu n'es pas charitable. La charité, c'est quand je donne, comment je donne? Est-ce que je donne pour me débarrasser? Or, est-ce que je donne parce que vraiment je sens que la personne a besoin et que je veux que la personne s'en sorte? La charité, c'est, ok, je suis ministre de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Et puis, mon cœur n'est pas rempli d'amour. Je ne suis pas charitable. La charité, c'est donner aussi dans la discrétion. Parce qu'on voit que on voit sur les réseaux sociaux les gens qui vont faire des dons en train de filmer. Merci, c'est vrai. La charité, c'est aussi donner dans la discrétion. Et surtout, la charité, c'est justifier l'autre. Toujours. Toujours justifier l'autre. Justifier l'autre, ouais, c'est-à-dire ne pas juger la personne. Ah oui. Être toujours en train de justifier la personne. Je dis, par exemple, je ne sais pas, donne-moi ton micro. Tu dis, non, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas besoin. Et puis tu vas peut-être m'insulter. Qu'est-ce que je fais? J'ai le droit de me dire, attends, qu'est-ce qui te prend? J'ai le droit de faire ça. Mais la charité serait de dire, ah, on dirait qu'aujourd'hui n'est pas bien. On dirait qu'aujourd'hui n'est pas bien, vraiment. Et puis de me calmer et de chercher à comprendre, à faire, qu'est-ce que tu as? Ça, ce serait la charité. Tu vois? Donc, c'est un style de vie, en fait. L'amour, c'est un style de vie. Et c'est dans ce style de vie-là que Dieu veut que nous puissions entrer. C'est aimer l'autre. Pas parce qu'il est beau, parce qu'il est vilain, parce que... Non, aimer parce que tu es rempli d'amour. Et que tu te sens de donner l'amour à tous ceux qui sont autour de toi. Tu vois? Donc, tu vois que je n'ai même pas encore commencé à donner 5 francs que je suis charitable. C'est vraiment un style de vie. C'est avoir une vie de louange, être reconnaissant à Dieu chaque jour pour le souffle de vie, pour les petites choses que j'ai, manifester ma reconnaissance à Dieu. À partir de ce moment-là, la parole dit, si tu es bon dans les petites choses, on t'en donnera de plus grandes. Oui. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants à Dieu, disent, ah, je souffre trop, c'est pas possible.
Oh, tu as le souffle de vie. Il y a des gens qui sont couchés sur un lit d'hôpital actuellement. Ils sont dans des difficultés. Mais toi, ce que tu as là, tu n'es pas capable de reconnaître ça devant Dieu. Pour dire à Dieu merci pour ce que tu permets de ça. Ça veut dire que dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Mais des fois aussi, hein, on a eu tous les diplômes. On se dit que avec ce diplôme que j'ai là, je dois avoir 1 million comme salaire par mois. Et puis je me retrouve gardien à 50 000 francs. Parce que je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. On me propose un poste de gardien ou bien bon, je ne sais quoi. Ça aussi, c'est difficile de dire merci à Dieu. Mais c'est ça. On a tendance à baisser les bras. Pour dire, tu me vois comment Jésus. Dis-moi. Oui. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche pour qu'il te gifle encore. Dis-moi, c'est naturel? Voilà. Personne ne peut accepter ça. C'est pas naturel. Oui. Parce que la vie chrétienne est une vie surnaturelle qui se vit dans un monde naturel. Donc, si je ne cherche pas à vivre cette vie chrétienne-là, alors je vais passer à côté. C'est-à-dire, la vie chrétienne ne peut pas se vivre de façon naturelle. Parce que quand tu regardes tout ce qui est dans la parole de Dieu et que tu veux mettre en application, il faut que tes capacités spirituelles soient suffisamment développées et que tu entretiennes une relation telle que tu surpasses en fait tout ce qui est problème naturel. Tu saches t'élever au-dessus de toutes les contingences naturelles qui sont un blocage pour toi. Alors tu commences à expérimenter Dieu véritablement. Aujourd'hui, nous parlons de l'échec. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup qui considèrent l'échec comme une fatalité. Or, l'échec se prépare. L'échec se prépare. Oui. C'est-à-dire que quand on grandit, on fait des études, on a des diplômes, on se dit, je vais avoir un bon travail. Mais en même temps, il faut se dire qu'on peut échouer. Non. Quand vous dites que l'échec se prépare... L'échec se prépare, j'ai dit que chacun de nous prépare son échec. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire quoi? Chacun de nous travaille à son échec. Pour échouer, il faut que tu sois acteur de ton échec. C'est-à-dire... Est-ce que quelqu'un a envie d'échouer? Non, la personne n'a pas envie d'échouer, mais il ne fait rien pour ne pas échouer. La réalité de notre vécu quotidien fait que on ne prend pas le temps. Si moi je vais à l'école et que je me retrouve dans une situation où je n'apprends pas mes cours et que je ne bosse pas, si je vais à l'examen, vous êtes d'accord avec moi que je vais échouer? Bien sûr. Voilà. Dans ce cas de figure-là, j'aurais préparé mon échec. Si j'ai préféré aller m'amuser au lieu de travailler, j'aurais préparé mon échec. Si je ne comprends pas des choses que je ne vais pas demander, j'aurais préparé mon échec. Donc, vous voyez que dans diverses situations, il y a des gens qui vont se dire, bon, écoutez, moi, je suis né dans une famille pauvre, je n'ai pas les moyens. À partir de ce moment-là, bon, je ne peux rien faire. J'aurais préparé mon échec. Dans ce sens-là, ça se comprend. Oui. Dans ce sens-là, on comprend parfaitement. C'est totalement ça. Mais pour quelqu'un qui a passé son temps à bosser. Non. Tu vois, une telle personne qui va avoir son diplôme peut ne pas avoir la mentalité pour s'en sortir. Parce que, vous voyez qu'il y a des gens qui ont leur intelligence intellectuelle développée. Mais au niveau de leur intelligence émotionnelle, ils sont zéro. Et rien que parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle active, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le dessus sur leurs émotions, même dans le cadre d'un entretien, ils vont, excusez-moi le terme, ils vont mouiller, ils vont s'embourber et ils ne pourront pas tenir l'entretien. Or, quand vous prenez leur diplôme, vous voyez que même à l'école, ils étaient excellents. Donc, il y a beaucoup qui échouent, pas parce qu'ils n'ont pas de la connaissance intellectuelle, mais au niveau émotionnel, ils sont zéro. Et il y a des gens qui ne sont pas des leaders dans leur vie. Donc, vous voyez que pour réussir dans la vie, il y a non seulement le fait que je bosse, mais il y a aussi le fait que je me fasse accompagner, que j'ai des mentors qui m'aident. Vous voyez, il y a des personnes qui, dans leur vie, vont se dire que bon, moi, je ne peux pas arriver. Mais dès l'instant où ils seront en contact avec d'autres personnes, ces personnes vont susciter la motivation, un changement de mentalité pour leur permettre de prendre conscience de ce qu'ils ont en eux. Mais combien de personnes travaillent dans ce sens-là?
Vous voyez, si les Asiatiques réussissent, si les Américains réussissent, c'est parce que, au-delà de la réalité de la connaissance intellectuelle, tout ce qui concerne le mind, il y a un travail qui est fait dessus. Et qui fait que ça donne plus de chance à quelqu'un pour réussir. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux. Et il faut les comprendre. Souvent, on ne se remet pas en question. Parce qu'on est convaincu de ce qu'on est. Mais si on n'a pas quelqu'un pour nous aider à prendre conscience de nous-mêmes, bon, on peut se surestimer. Donc il y a plein de choses qui peuvent faire que la personne peut aboutir à cela. Regardez, les gens se lèvent, ils s'en vont se marier. Malgré qu'ils sont chrétiens, le mariage échoue. Pourquoi? En général, c'est parce qu'ils n'ont pas été préparés comme il faut au mariage. Bon, Berger, répondez à ma question. Je la pose autrement. Est-ce que la souffrance est une volonté de Dieu, les échecs? Est-ce que Dieu permet les échecs, ou autrement dit la souffrance? Bon, je pense qu'il faut faire la différence entre la souffrance et puis les échecs. Allez-y, alors on vous écoute. Oui, parce que la souffrance, c'est une situation malheureuse qui nous fait de la peine. Ok? Voilà. Maintenant, l'échec, c'est le fait que je n'ai pas réussi, en fait, d'atteindre un objectif. Donc, le fait que je n'ai pas réussi à atteindre un objectif, je peux en souffrir. Mais c'est deux choses totalement différentes. Est-ce que Dieu permet tout cela? Oui, Dieu permet. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute situation qui arrive dans ta vie concourt à ton bien. Ça veut dire que, quelle que soit la situation qui va arriver, Dieu a prévu que cette situation te fasse du bien. Parce que l'échec peut être pour toi un lieu d'apprentissage. Quand l'échec, tu t'es rendu compte des erreurs que tu as faites, tu te dis, je ne le ferai plus. Hier, je me suis retrouvé dans un cas de figure d'une personne qui a accepté de prendre le colis de quelqu'un à l'aéroport et qui s'est retrouvé dans une situation difficile. En voulant rendre service. En voulant rendre service. La personne dit, j'ai appris. Elle dit, j'ai appris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire simplement que tout dépend de la manière dont tu regardes l'échec. Dieu peut permettre l'échec dans ta vie parce que tu n'es pas en train d'aller dans le plan que Dieu veut pour toi. Dieu peut permettre l'échec dans ta vie pour que tu aies de l'endurance, pour que tu grandisses, que tu aies de la résistance face à ce que tu vas faire demain. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire, le regard que je porte sur une situation m'induit soit en erreur ou bien me permet d'aller de l'avant. C'est important de le comprendre. L'échec, c'est souvent un avantage. Parce que quand j'ai échoué d'une manière générale, c'est parce que je n'étais pas prêt. Mais est-ce qu'on c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait que j'ai échoué, que je n'ai pas maîtrisé. Et c'est de rentrer en soi-même pour voir ce qui n'a pas marché. Exactement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le but de l'échec, c'est d'apprendre. Si l'échec ne t'apprend rien, bon, l'échec ne t'aura rien servi. C'est cela. Alors, est-ce qu'on peut le lier à la spiritualité? Est-ce qu'on peut se dire, bon, ben voilà, j'ai un parent au village là, qui ne veut vraiment pas que je réussisse dans cette vie, pour revenir à la préoccupation d'Hortense en début d'émission. Vous savez que nous tous là, nous sommes dans un combat spirituel. Nous tous qui sommes chrétiens, depuis le jour où tu as dit, toi, tu es chrétien, en même temps tu connais ton ennemi. Donc, quel que soit le lieu, quel que soit l'espace, lui, il va chercher toujours à te combattre. Son but, là, c'est que tu ne fasses pas, tu n'entres pas dans le projet de Dieu sur ta vie. Parce qu'il sait que si tu entres dans le projet de Dieu sur ta vie, tu vas réussir. Donc, tout ce qu'il peut faire pour t'empêcher d'entrer dans le projet de Dieu sur ta vie, il va le faire. Mais à condition que tu lui ouvres les portes. Si tu ouvres les portes, il va rentrer. Lui, il n'attend pas qu'on lui demande. Il n'attend pas qu'on lui demande. Donc, quelle est la vie que tu mènes et qui fait que tu as une clôture autour de toi? Quelle est la vie que tu mènes? Si la vie que tu mènes permet des ouvertures dans ta vie, l'ennemi ne va pas se gêner. Oh là, il va vraiment s'occuper de toi. Et quand on parle de vie qu'on mène, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous citer quand même Je donne un exemple. La Bible dit on ne fornique pas. Toi, tu forniques. C'est toi qui as cherché, c'est pas quelqu'un. Voilà. Le péché n'est pas agréable à Dieu.
Le péché ouvre des portes spirituelles. Et toi, tu vis dans le péché. C'est ton choix. Et quand on se confesse, tu assumes ton choix. quand on se confesse, Tu sais, je dis toujours aux gens, voyez, regardez, j'ai marché, j'ai fait des efforts, et puis je suis arrivé à ce niveau-là. Alors, quand je pêche, qu'est-ce qui va se passer? Je rétrograde. Quand j'ai rétrogradé et que je demande pardon à Dieu, Dieu va me pardonner, oui ou non? Oui, il va me pardonner. Mais dans quelle position je suis? ouais, complètement en arrière. Voilà. Et donc je suis obligé de faire encore des efforts pour chercher à atteindre le niveau où j'étais. Donc mieux vaut ne pas entrer dans le péché et puis avancer. Voilà le véritable enjeu de la vie chrétienne. Nous avons été créés pour vivre en mode sans échec. Le mode sans échec là, c'est que quand l'échec arrive dans ta vie là, ça peut te faire du bien. C'est-à-dire que tu dois apprendre de l'échec. Parce que ça ne doit plus arriver. Peut-être même c'est un moment où Dieu te fait te poser un peu. Parce que tu as besoin de passer à un autre niveau. D'acquérir des choses pour être endurant et aller de l'avant. Donc l'échec ne doit pas être objet, je dirais, de Ça doit pas être découragement. une fatalité. Une fatalité, non, pas du tout. Tout échec doit nous faire du bien. Là, c'est compliqué, hein? Tout échec doit nous faire du bien. Oui. On prend un homme d'affaires Oui. Qui prospère. qui Oui. prospère. Et puis, malheureusement, il a accepté un gros marché, mais qui, en réalité, Laisse tomber. Moi, oui. je travaillais. J'occupais des hauts postes de responsabilité dans une entreprise. Voilà. Et puis, j'ai senti le besoin de faire l'œuvre de Dieu. Et j'ai quitté. Et j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Mais j'avais un pactole. Ce pactole-là, je l'ai pris. Je l'ai investi dans une entreprise. J'ai mis des gens pour diriger. Et moi, je parcourais le monde pour faire l'œuvre de Dieu. Une année après, je fais un peu le point. Je me rends compte que j'ai tout perdu. Bon, ça, c'est un bel exemple. Voilà. Et quelle a été la leçon non. que vous avez apprise là-dedans? Non, d'abord, il parcourt le monde entier pour faire l'œuvre de Dieu. Et il Et au perd. lieu que Dieu le protège ses affaires, il perd tout. Voilà. Bon, ça, moi, je veux qu'on aille en profondeur. Voilà. Quelle est la leçon apprise? Ok. Alors, vous savez, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois apprendre à faire l'œuvre de Dieu. Alors, tu ne te lances pas comme ça pour te lancer. Donc, il y a des petites erreurs que tu peux faire. Je me retrouve dans une posture où je suis appelé à apprendre quelque chose qui est important, qui est lié à mon appel. Depuis que je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler. Donc, en travaillant, j'ai eu toujours les moyens de me prendre en charge. Et ma rencontre avec Dieu m'a permis de passer à un autre niveau professionnel, à un niveau très élevé, où vraiment, je dis, je ne manquais pas de choses. Voilà. Voilà. Et puis, je décide d'arrêter. Mais, Dieu m'appelle à quelque chose. Et vous voyez que le ministère que je conduis, le mandat de Dieu sur ce ministère, il dit, fais sortir mon peuple de la pauvreté. Donc moi, je travaille, j'ai toujours les moyens de m'occuper de moi. Et lorsque je me retrouve sans rien, même pas sans francs, À ce point. Je ne sais pas comment je vais vivre le lendemain. Mes enfants sont à l'extérieur aux études. Je n'ai pas les moyens de prendre en charge ces études. Je me retrouve dans une position assez difficile. C'est quoi la position? Une nuit, je m'endors parce que c'était compliqué. Il y avait des grandes dettes. 3 sociétés qui disaient que je leur devais de l'argent. Je commence à dormir et puis vers 3 heures du matin, je me réveille avec une oppression que vous ne pouvez pas comprendre. Terrible. C'est comme si mon cœur allait lâcher. Je me lève, je m'assois sur mon lit, je ne tiens pas, je vais au salon et je commence à prier. Je prie jusqu'au matin. Rien. Le deuxième jour, pareil. Vers 3 heures du matin, pareil. Le troisième jour, pareil. Vers 3 heures du matin, pareil.
Mais le 3e jour, vers le petit matin, en ce moment, j'entends la voix de Dieu. Le Seigneur me dit, tu as vu la veuve de Sarepta? Je dis oui. Il dit, qu'est-ce que le prophète lui a demandé? Il dit, ce qu'elle avait. Il dit, qu'est-ce qu'elle a répondu? L'huile, la farine. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a multiplié. Il dit, qu'est-ce que les gens ont présenté à Jésus? J'ai dit, 5 pains et 2 poissons. Il dit, qu'est-ce que Jésus a fait? J'ai dit, Jésus a multiplié. Il dit, tu vois, quand tu viens à moi pour me demander quelque chose, ne me présente pas ce que tu n'as pas. Présente-moi ce que tu as. Car à celui qui a, on en donnera encore. À celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il a. Je me suis levé, j'ai dit au Seigneur, j'ai mon épouse, j'ai mes enfants, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il m'a fait 3 courriers à ces entreprises-là, jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a fait passer par des étapes. Pour quelqu'un qui ne s'en sortait pas, il m'a permis de remettre en place une entreprise qui marche très bien aujourd'hui et avec laquelle je m'en sors. Avant, quand je donnais l'argent à quelqu'un, je lui donnais parce que j'étais chrétien et que c'était bien de donner. Mais aujourd'hui, quand je donne l'argent à quelqu'un, je donne parce que je sens sa souffrance. Tu vois, c'est-à-dire, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de retarder le paiement d'un de mes collaborateurs. Non. Je sens sa souffrance. Vous voyez, donc, si je n'ai pas expérimenté la pauvreté, comment je peux faire sortir le peuple de la pauvreté? Comment je peux avoir le souci d'aider ceux qui sont dans la pauvreté à sortir? Donc, vous voyez que la relation avec Dieu est un grand mystère. Et chacun de nous fait une expérience qui permet de vivre pleinement ce pourquoi Dieu l'a établi. Et c'est pour cela que je dis que c'est vraiment important. Il ne faut pas que notre relation avec Dieu soit une relation distante. Il faut que notre relation avec Dieu soit une relation intime. Alors, Dieu t'indique ce que tu dois faire pour t'en sortir. Voilà. Je me suis retrouvé. Et pour avoir cette relation intime, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prier très tard la nuit, quand tout le monde est endormi, pour pouvoir entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il y a une prière spéciale à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce cœur à cœur avec Dieu? Et ensuite, je voudrais savoir, est-ce que cette voix que vous avez entendue, elle était audible? La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc, vous voyez que c'est le Saint-Esprit parle à mon esprit. Donc, je peux, à travers une intuition forte, je peux, à travers une image, je peux, à travers quelque chose d'audible. Donc, en général, Dieu va me parler avec ce que je sais faire. Tu vois, si je suis un outil... Mais est-ce qu'il y a une heure, il y a un moment pour le faire? En fait, il n'y a pas... Est-ce qu'il faut crier le vide autour de soi pour le faire? Il n'y a pas un moment, mais tu dois avoir un espace qui est ta montagne. Vous voyez que la Bible dit que Jésus se retirait dans la montagne pour prendre son temps avec son Dieu. Donc tu dois avoir un espace peut-être dans ta maison, qui est un espace où tu te retires pour un cœur à cœur avec le Seigneur, où tu médites sa parole, où tu lis les livres qui te permettent d'avancer. Mais tu lui consacres ce temps-là. Alors ce temps-là te permet de grandir. Alors plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas voir que tu seras sensible à la réalité. Parce qu'en fait, c'est ta sensibilité spirituelle qui doit se développer. Parce que tu as déjà reçu l'esprit en toi. Je constate que les grands spirituels comme Monsieur le berger, Jean-Baptiste Gervais, et oui, aiment bien se lever à 3 heures du matin, c'est-à-dire tôt le matin. Souvent, d'autres même vont jusqu'à 1 heure du matin et prier. Mais par moment, on sent une certaine lourdeur, paresse, sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter tout cela et puis être beaucoup plus à l'aise et respecter cette heure dont vous en raffolez? Voilà. La première des choses, c'est que je ne suis pas un grand spirituel. Je souhaite que ça. La deuxième des choses, c'est l'amour. J'aime Dieu. C'est-à-dire que mon seul bonheur vient de Dieu. C'est Dieu qui me procure le bonheur. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à expérimenter Dieu à travers la parole, vous savez, quand j'étais jeune, j'étais parmi ceux qu'on appelait les gazeurs.
Ouais. Voilà. Donc vraiment, j'ai dit, on était tout le temps en boîte. Et quand on allait en boîte comme ça, quand on rentre dans la boîte comme ça, on crie la vaille, on dit la vie. On était en train de vivre. Donc, j'ai connu ce qu'on appelle les bonheurs des choses du monde. Et puis, je rencontre Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Je n'ai jamais connu cette chose-là en dehors de lui. Ok, maintenant répondez à ma question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la lourdeur, le sommeil, la paresse quand on n'a pas sommeil, mais on n'a pas envie de se lever? Non, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de combat. L'ennemi ne va pas vouloir que tu te lèves. Donc, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Oui, cette expression. Il y a des moments où tu dois faire violence sur toi pour te lever. À partir de ce moment-là, tu vas le vaincre et puis tu vas continuer. Je me souviens, dans le temps quand je faisais l'oraison, chaque 4 heures du matin, je me lève pour l'oraison. Et puis, je vais au travail après. Mais au début, quand j'allais commencer, j'étais convaincu que, vraiment, peut-être que j'allais être fatigué après tout ça. Mais je vous assure, quand j'ai fini mes 1 heure d'oraison, c'est comme si la force qui était remplie en moi me permettait de bouffer un bœuf. Donc, pour dire simplement que souvent, on va se faire des idées, ou bien l'ennemi va nous mettre des pensées pour nous amener à ne pas entrer dans ce chemin-là qui est le chemin de Dieu. Et puis bon, nous on peut se décourager et ça peut nous empêcher d'expérimenter ce que nous cherchons à expérimenter. Et c'est pour cela que c'est important de se faire accompagner. Lorsque vous voulez vous initier à ce genre de trucs-là, quand vous êtes accompagné, toutes les situations que vous voulez vivre, vous partagez avec quelqu'un qui vous aide à dire, ok, allez, vas-y, continue. Tu vas finir par vaincre. Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Moi, je veux raconter en juste quelques minutes une expérience que j'ai vécue. C'est que je cherchais à faire quelque chose, à agrandir mon activité. Et puis, je me suis mise en prière. Et puis, je dirais que j'avais eu l'impression d'entendre la voix de Dieu qui m'indiquait tout ce qu'il fallait faire. Et donc, je me lève un matin, je prends mon argent, je ne dirais pas le montant. D'abord, j'étais avec une de mes filles, là. Quand je lui ai dit que voilà la voix que j'ai entendue et tout, elle m'a dit, j'ai perçu aussi la même chose. Parce que Dieu me disait, travaille avec elle. Travaille avec elle. Elle se levait, me dit depuis 3 jours, parce qu'elle aussi priait beaucoup, depuis 3 jours que la voix me dit qu'il faut qu'on se mette ensemble. Mais comme ça vient de toi, maintenant, donc c'est confirmé. C'est confirmé. Et donc, on se met au travail. Ce qu'on voulait faire, c'est un institut de beauté. Hein. Donc, on voulait se spécialiser dans la coiffure européenne, c'est-à-dire coiffer les blancs. Voilà. Donc, elle a travaillé avec une jeune Française, on l'a contactée, qui était au chômage, on l'a contactée, est-ce que tu veux travailler avec nous? Parce que eux, ils aiment bien que ce soit leur frère ou soeur qui les coiffe, parce que c'est difficile de les coiffer. Ils ont peur que nous, on rate. Donc, il fallait travailler avec une blanche. On l'appelle, elle me dit, il n'y a aucun problème, que je n'ai pas d'engagement, il n'y a aucun problème. Je me lève le matin, je dis, Seigneur, si tout ce que je vais faire là, si ça vient de toi, il faut que les portes s'ouvrent. Effectivement, je vais prendre le prix des fauteuils. Les fauteuils sont chers. Je dis, je fais comment pour... Je ne peux pas acheter. Je m'en vais quelque part, je trouve les mêmes fauteuils quelque part, où ils sont en train de vendre à vil prix. Je dis, je veux telle chose, je tombe dessus à vil prix. Quand on se lève le matin, tout ce qu'on fait, on tombait sur des occasions comme ça. Je rentre le soir, je dis, merci Seigneur, je sais que tu es dans ce projet. Merci. Donc, je finis d'aménager le salon, vraiment tout, j'ai mis tout mon argent dedans. J'appelle la fille maintenant, elle ne décroche plus. Je l'appelle, elle ne décroche plus. Après, elle envoie un message pour dire qu'elle est désolée, elle ne peut plus travailler avec nous. Pendant ce temps, je viens de mettre mes millions dans tout. Et c'est resté comme ça. J'ai perdu cet argent. Pourtant, dès le début, vraiment, ma fille et moi, comme on prie ensemble, chacune vient avec ce qu'elle a entendu. Voilà. Et à chaque fois, ça concordait. Et avec tout ce que j'achetais qui était vraiment
même des choses qu'on ne trouvait pas. Il y avait un appareil qu'on ne trouvait pas ici. C'était fabriqué par, je ne veux pas dire le nom de la marque, mais ça ne se vendait pas ici. Partout je passais, on me dit non, ça ne se vend pas ici. Et puis je tombe sur quelqu'un qui a fait venir 2, qui était en train de vendre 1. Vraiment, tout était là. Et puis tout a échoué. Alors Berger, si vous étiez à sa place, que feriez-vous? J'aime sa question. Alors, je peux répondre aussi avec une autre expérience. C'est le jour où je dis que je quittais l'entreprise où j'étais. J'avais déjà monté une structure que mon épouse gérait. Donc, on faisait de la distribution. Et puis, j'avais demandé à une compagnie qui vend les boissons, là, que je voulais être un distributeur de cette compagnie. Les gars disent non, qu'ils ont déjà leur distributeur, que si je veux, je peux être un revendeur. Le jour où je quitte la boîte, on partait en mission aux États-Unis. Donc je vais avec mon épouse arriver au Carrefour, là. Je lui dis, allons voir les gars là. Je vais leur dire, c'est pas grave, je vais être revendeur. Je pars, j'ai quitté la boîte, je parle. Quand je vais à ma mission, quand je reviens, on va signer le contrat pour que je sois revendeur. Et j'arrive là-bas, je rentre, je suis en train de parler avec le commercial qui est concerné par ça. Et puis, son patron, le directeur commercial, arrive. Il me dit, Gervais, je viens d'apprendre que tu as quitté la société dans laquelle tu étais. Je dis oui. Il dit, donne-lui le contrat de distribution. Tito. Ça, c'est la main. Wow. C'est la main de Dieu. C'est cette entreprise-là que j'ai perdu. C'est avec elle que j'ai tout perdu. Ah, Pourquoi? En fait, quand tu décides de travailler avec Dieu, tu dois comprendre. Dieu va te dire quoi? Dieu va te dire avec qui? Dieu va te dire où? Dieu va te dire quand? Dieu va te dire comment? Très souvent, le comment là, on prend ça avec notre intelligence. C'est-à-dire, la première difficulté qui est arrivée, est-ce que j'ai interrogé Dieu? Pourquoi il a permis cette difficulté? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Vous voyez, c'est pour cela que je dis l'intimité avec Dieu est importante. Moi, je suis venu, je suis rentré dans ce truc-là, j'ai laissé, et puis, voilà. Je n'ai pas fait comme Dieu voulait que je fasse. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour cela que je dis, il faut travailler à développer son intimité. Quand je dis, tu entends la voix de Dieu comme ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, il faut aller plus loin. Il faut travailler à développer. Une fois que tu as développé, parce que en toi, Dieu a déposé un talent. Et ce que Dieu veut, c'est que tu utilises ce talent, tu fructifies ce talent. Moi, j'ai eu une sœur qui a un restaurant, mais c'est Dieu qui lui dit quel poisson elle met dans la sauce. Mais quand tu manges sa nourriture, tu ne peux que revenir. Vous voyez? Donc, l'intimité avec Dieu fait que je suis à tue-moi avec Dieu. Dans tout ce que je suis en train de faire, je lui pose des questions. Ça là, est-ce que c'est ce que je veux? Mais ça là même, c'est rouge, mais est-ce que c'est le rouge là que tu veux? Tu peux aller dans ces petits détails là avec le Seigneur. Mais ça, c'est parce que tu développes une intimité avec lui. Vous voyez? David était roi. Mais la Bible dit que David était loin de Dieu. Donc David avait l'onction pour être roi. Donc il y a une onction qui me permet d'opérer dans les affaires. J'ai besoin de ça. Parce que le talent que Dieu a déposé en toi, là, il veut que tu l'utilises. Parce qu'il sait que c'est ça qui va te rendre milliardaire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Des gens qui ont fait l'expérience comme ça peuvent nous aider dans ces étapes-là. Au moment où vous étiez en train de discerner, si vous aviez quelqu'un qui vous accompagnait, un mentor, quelqu'un comme ça t'aurait aidé à discerner la situation qui se présentait devant toi. oui. Voilà. Voilà, Berger, dans certainement 15 minutes, nous allons mettre un terme à cette émission. On revient sur la thématique du jour, le chrétien face aux échecs. Mais il y a une expression à chaque fois qui sort. Déjà, depuis le début de cette émission, vous l'avez prononcé plus de 20 fois. Il faut se faire accompagner. Alors, quel est le style d'accompagnateur qu'il faut avoir? Dites-nous, essayez de nous dépeigner un peu la chose. Okay. Alors, pour quelqu'un qui ne travaille pas avec la grâce divine, c'est-à-dire qui ne travaille pas en marchant sur la parole de Dieu, alors son mentor doit être quelqu'un qui a déjà fait l'expérience du domaine dans lequel il est et qui a la compétence de ça.
et qui peut l'accompagner à faire l'expérience, à profiter de l'expérience que lui il a acquis, des connaissances qu'il a acquises. Vous voyez, non? C'est-à-dire, si je veux évoluer dans un domaine, je trouve la personne qui a déjà évolué dans ce domaine et qui a réussi dans ce domaine. Alors, je parle avec lui, cette personne peut m'accompagner pour que moi aussi je réussisse dans le domaine. Vous voyez? Maintenant, quand je veux faire les affaires avec Dieu, il me faut avoir quelqu'un qui a la connaissance de cette réalité, peut-être qu'il l'a expérimenté, ou bien quelqu'un qui a suffisamment la connaissance spirituelle pour m'accompagner dans le volet spirituel de ce que je suis en train de faire. Voyez? Si la personne a les deux atouts techniques et spirituels, c'est déjà une très bonne chose. Mais sinon, si il a le volet spirituel, alors vous comblez la partie technique avec quelqu'un d'autre. Mais pour dire simplement que si je me fais accompagner, je me donne plus de moyens d'atteindre mes objectifs pour ne pas échouer. Tu vois, il y a des gens qui vont vous dire que, ok, quand vous avez échoué là, ils disent, mais c'est maintenant que tu commences. Alors, berger, les auditeurs de la Radio Nationale Catholique vous écoutent, et celles et ceux de la télévision du ministère catholique de transformation et de développement vous écoutent, certainement ils auront besoin de vous pour leur accompagner, à commencer par Otrange d'ailleurs, puisque c'est pratiquement les mêmes choses. Hein. C'est pas tombé dans les oreilles, bien sûr. Ça. Alors finalement, le chrétien face aux échecs, quelle attitude il doit adopter pour pouvoir vraiment affronter les échecs toutefois qu'on l'a dans la vie? L'échec doit être une bénédiction pour le chrétien. L'échec doit être un acquis. C'est-à-dire, quel est le regard que moi, en tant que chrétien, je pose sur l'échec? Pour moi, dès l'instant où il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, je me dis, il y a quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Je vais courir aller demander à Dieu. Je vais me retirer pour demander à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est ça. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors, quand j'ai la réponse, je peux réorienter ma vie. L'échec m'aura servi. Donc il faut accepter l'échec dans sa vie. Il faut accueillir l'échec. Ah, Mais il faut savoir l'orienter. Savoir qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé. À partir de ce moment-là, j'aurai appris. Et quand j'apprends, ça devient un gain pour moi. Pour que demain, ça n'arrive plus. Je voudrais qu'on sorte un peu des affaires du travail et tout ça. Parce qu'on a dit échec. Hein? L'échec, il y a aussi l'échec dans le mariage. On se rend compte de plus en plus qu'il y a beaucoup de divorces. Tout à fait. Alors, quand vous dites l'échec doit être une bénédiction, une dame qui a fait 5, 6, 10 enfants dans un mariage, qui se retrouve toute seule, et le monsieur il est parti avec une jeune fille, je ne sais pas si c'est une bénédiction pour cette femme. Oui, en fait, peut-être pour ne pas avoir la maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez déjà, le gros problème qu'on a, c'est que on n'est pas suffisamment préparé au mariage. Souvent, on n'a pas compris ce que c'est que le mariage. Vous voyez, les gens prennent souvent du temps pour préparer la cérémonie du mariage. Ils font des réunions, des comités, des commissions. Ils travaillent sur les différents aspects, budget, ceci et cela, toutes ces choses-là. Et puis, ils oublient le nécessaire. Belle cérémonie. Ils oublient le nécessaire. Commission spiritualité, ça. Oui, c'est mis de côté. Même commission spiritualité. Mais tout ça, c'est pour la cérémonie. C'est pas pour le mariage. Parce que le jour où vous serez à la mairie, à l'église, mais ce sera la cérémonie du mariage. Le mariage, c'est ce que vous allez vivre après. Vraiment. Mais ils n'ont pas pris le temps de préparer le mariage. Vous voyez, le mariage, c'est un contrat qu'on va aller signer. Mais à quel moment vous vous êtes mis d'accord sur le contenu du contrat? Avant de se marier, il faut d'abord qu'on soit conscients, nous deux, de ce que nous voulons vivre. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? Vous savez, chacun de nous est un être différent.
Dieu nous a créés différents. Donc, il y en a qui pensent que une fois qu'ils sont mariés, et c'est fini, ils sont mariés, tout doit marcher. C'est faux. C'est maintenant que ça commence. Le mariage est une construction. Nous sommes en train de bâtir une vie. Nous sommes en train de bâtir un projet de vie. Mais si nous ne prenons pas le temps de préparer ça pour dire que, ok, nous sommes dans la même vision, nous sommes en train de partir vers quelque chose. Mais c'est normal que ça échoue. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, si tu n'as pas compris que c'est d'abord un partenariat dans lequel vous allez entrer, c'est pas que quelqu'un vient imposer son point de vue à l'autre. C'est pas que... D'abord, si on veut se marier, il faut qu'on accepte la différence. Il faut que j'accepte que tu sois différent de moi. Mais en fait, Dieu a dit, je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Quand Dieu parle d'aide, ça veut dire que nous allons être complémentaires. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu ne sais pas faire en tant que mon épouse, que moi, je vais faire pour toi. Il y a des choses que moi, je ne sais pas faire en tant que ton époux, que toi, tu vas faire pour moi. Mais souvent, on prend la différence de l'autre comme une faiblesse. Parce qu'on veut que l'autre soit comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il y a tellement de choses à dire sur le mariage. Le mariage, c'est une merveille. Moi, je vous assure, aujourd'hui encore, quand je vois mon épouse, je dis, c'est comme si c'était la première fois que je la rencontrais. Pourquoi? Parce que j'ai fondé mon mariage sur Dieu. Elle aussi. C'est-à-dire, on a mis Dieu en premier. Mais on n'est pas resté dans la bondiosité. Non. On a cherché à savoir quels sont les tests qui parlent du mariage. Et on a appris les tests. Et nous avons dit, oui, c'est ça qu'on veut vivre. Donc chacun est en train de vivre dans son couple ce que Dieu a dit. Voilà ce que la femme doit faire. Voilà ce que l'homme doit faire. À partir de ce moment-là, on est cohérent. Et on peut vivre quelque chose de merveilleux. Mais quand on ne prend pas le temps d'avoir cette connaissance-là, mais qui a créé le mariage même? C'est pas Dieu. Si. Quelqu'un qui a créé quelque chose, c'est lui seul qui peut te donner le mode d'emploi pour réussir cette chose-là, ou bien? Oui, mais est-ce qu'il faut faire, il faut étudier la personne pendant longtemps? Non. Est-ce qu'on finit de connaître quelqu'un? Non, pas du tout. On n'est pas, c'est pas une étude. Le mariage, là, c'est d'abord se dire, ok, voilà ce que nous deux, nous voulons bâtir. Premièrement, quelle est ta définition du mariage? Ah, moi, ma définition du mariage, en tant qu'épouse, c'est que vraiment quand on descend tous les soirs, je prends le temps de préparer, vers 20h on s'assoit, nous deux, on mange et puis on partage. Et puis l'homme dit, elles étaient 15 dehors. Elle n'a qu'à s'estimer heureuse d'être la seule que j'ai choisie. En tout cas, moi, mes after work là, je n'arrête pas. Quand je descends du travail, je vais faire mon after work et puis je rentre vers 23h minuit. Ce mariage, elle va faire combien de temps? Ça dure même pas. Vous voyez, on n'a pas la même définition du mariage. Et puis on vient, on se met ensemble. Et puis En espérant que l'autre va changer. En espérant. Oh non, on ne va pas en espérant. On se met d'accord sur ce qu'on veut vivre. Et c'est quand on est d'accord sur ce qu'on veut vivre là qu'on commence à marcher avec ça. Et on est sincère dessus. Qu'est-ce que vous pensez de l'école de mariage? En vérité, je ne connais pas l'école de mariage. Donc, je ne connais pas le contenu de l'école de mariage. Donc, je ne sais pas me prononcer dessus. Moi, j'ai été accompagné par un prêtre qui nous a accompagnés tout au long de notre parcours. Donc, c'est lui, avec lui, qu'on a fait les rencontres, avec lui qu'on a fait les échanges et tout ça, jusqu'au mariage. Voilà. Donc, je n'ai pas fait vraiment ce qu'on appelle l'école de mariage. Bon, en ce qui vous concerne, est-ce qu'on vous a bien préparé? Est-ce que ça a été un plus? Est-ce que ça a été... En fait, ça a été un plus pour moi. Mais ce qui a rendu les choses différentes, parce que je vous avoue que je suis marié en 94. C'est en 96 que j'ai commencé à être correct. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 96? C'est en 96 que j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus. C'est en 96 que j'ai commencé à connaître la parole de Dieu et à vivre conformément à la parole de Dieu. Alors ça a changé tout mon univers, toute ma manière de voir, toute ma manière de faire. À partir de ce moment-là, en 96, là, je suis allé voir toutes celles avec qui je sortais et je leur ai dit, c'est bon, on arrête, c'est fini. Mais c'est parce que j'ai expérimenté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur que les choses ont changé dans ma vie. Et vraiment, c'est parti comme ça et ça m'a fait du bien.
Et donc ça fait que à partir de ce moment-là, il y avait une stabilité sur le couple, une stabilité de vie, une stabilité... Vous étiez déjà marié. J'étais déjà marié. Alors, si vous n'aviez pas connu Jésus, Ouais. ce mariage n'aurait pas tenu. Non. Donc, en conclusion, il faut avoir Jésus, comme on le dit, le foyer. Donc, il est une des pierres principales. Si, il est le socle sur lequel la vie à deux se bâtit. Oui. Oui. Non, je l'ai expérimenté et je peux le dire aujourd'hui. Mes yeux se sont ouverts véritablement au moment où j'ai fait cette rencontre personnelle avec Dieu, où j'avais ce désir profond de Dieu à l'intérieur de moi, où j'avais cette quête profonde de Dieu, cette soif de Dieu, où je cherchais Dieu partout, où j'allais dans tous les livres pour pouvoir connaître Dieu, grandir dans Dieu. Et ça, vraiment, ça a été un moment exceptionnel et qui a permis que mon épouse et moi, on entre dans quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si tu as encore des questions. Non, vas-y, on Voilà. fait ça. Parce que je voudrais que le modérateur, le berger nous donne, et aussi aux auditeurs, des astuces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Parce que là, on parle des chrétiens. Et ça fait... C'est un peu dommage quand on voit un chrétien qui ne réussit pas. Surtout un chrétien catholique. Parce que ce sont les C'est catholiques même humiliant. qui sont brimés, ce sont les catholiques qui sont... Bon. Et donc, quand un évangélique ou un musulman ou un bouddhiste et tout réussit, on se dit, ah, voilà votre histoire les catholiques là. Depuis tu as eu tous les diplômes là, tu ne trouves pas de travail. Ou bien voilà, vous êtes allé vous marier, 6 mois après, voilà, vous avez divorcé. Bon. Il faut être rassuré, hein. Chez les bouddhistes, chez les autres aussi, il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ne sont pas mariés, ça existe. Donc il faut être rassuré de ça. Le chômage, c'est partout. Non, c'est partout, il faut être rassuré de ça. Maintenant, donnez-nous certaines panacées pour pouvoir les réussir. astuces. Des Alors, astuces. pour Merci réussir. beaucoup, Antoine, ça. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je vais parler toujours à partir de mon expérience. C'est lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus que je suis passé à une autre étape. Parce que, en fait, lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec Jésus, je n'ai pas triché. Je suis entré pleinement dedans. Et je suis entré dans une telle radicalité de vie que tous les amis avec qui j'étais se sont séparés de moi. Non, parce que ma vie ne les intéressait plus. Puisque je ne voulais plus ce qu'on faisait avant. Donc j'ai même des amis qui voulaient se fâcher avec moi. Et ils m'ont changé mon nom. Bon, laissez le petit-fils de Jésus là. Ils ont changé mon nom. Parce qu'en fait, si vous voulez... Et il y a Il y a certains eu- qui sont restés dans cette ancienne vie là. Oui, il y a certains qui sont restés dans cette ancienne vie là. Mais bon, aujourd'hui, j'espère qu'ils ont... Vous n'avez plus pas de réussi à sagesse. les changer? Non, on change quelqu'un qui veut. On change quelqu'un qui veut. Il y en a qui se sont assagis, il y en a qui ont grandi dans les choses de Dieu, mais il y en a qui sont restés. Il y en a qui sont devenus un peu plus sages actuellement. Mais bon, on est toujours en connexion. Mais pour dire que c'était ça la grande étape. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que ce qui a fait ma conversion, c'est que j'ai perdu quelqu'un qui était vraiment une cousine et qui était une intime à moi et que les gens ont tué. Vraiment, ce jour-là, j'ai été bouleversé. J'ai dit, non, j'ai dit, elle ne peut pas mourir. Ce qui m'a le plus dévasté, c'est que on m'a toujours dit, il faut que tu te battes pour réussir ta vie. Et cette fille-là, elle se battait pour réussir. Elle avait mis en place un pressing qui marchait bien. Elle s'en sortait avec. Elle s'occupait de sa famille, sa maman, ses soeurs et tout ça. Et puis, elle meurt. Et elle laisse tout ça. Et ce jour-là, je lui dis, mais attendez, elle ne peut pas mourir. On m'a dit, réussir là, c'est ça, il faut se battre et avoir ces choses. Et puis tu laisses tout ça, tu meurs. Mais c'est quoi le sens de la vie? Ce jour-là, j'étais vraiment déboussolé. Je dis, mais attendons, l'objectif de la vie, c'est la mort alors. Bon, donc nous tous, on va mourir. Et puis je dis, mais attends, il faut même tout laisser, puis les morts, non? Ouais, bon, d'accord. Donc pourquoi je me fatigue même? Je vais m'asseoir chez moi à la maison, et puis la mort va venir. Et puis je vais partir. Ça ne sert à rien de me fatiguer. Faire les histoires avec les gens. Puis quand la personne va mourir, tu vas venir, oh, vraiment il était. C'est hypocrite. Je dis non.
c'est pas possible. Non. Ça dit, pourquoi on vit? Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à chercher à savoir pourquoi on vit. Et c'est dans cette quête-là, je cherchais à savoir pourquoi on vit, là, que j'ai un ami qui m'avait invité à une réunion du Full Gospel à l'Hôtel Ivoire. Et je suis parti à cette réunion-là justement pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'était le lieu. Le lieu, c'était la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Ah, donc je dis ça là, c'est vraiment des gens sérieux. La deuxième des choses, c'est que mon ami lui-même, c'était quelqu'un de sérieux, de bien. Non, oui. voilà. Et puis la troisième des choses, on se mettait en costume pour partir. Ah bon? J'ai dit ça me ressemble. Et je suis Donc, arrivé. c'était pas le côté spirituel, non. C'était C'est là, dit, je déjà- m'en vais au palais des congrès, bien costumé, c'est ça. je vais faire mon J'ai petit dit, malin. attends, c'est au palais à la salle Ouais. des fêtes de l'Hôtel L'Ivoire. d'Ivoire, mais c'est que c'est des gars sérieux. qui C'est vont là-bas. vrai. C'est pas n'importe qui va à la salle des fêtes. Et puis ensuite, maintenant, on se met en costume pour partir. Non, franchement, là, ça me ressemble. Sorti Et donc, le plus je beau m'en vais costume. là-bas. Oui. J'arrive là-bas, on mange et tout ça. Puis les gars, ils dansent. Je les vois danser. Il y en a qui sautent. Je dis, mais ça ne veut pas danser. Et puis, je suis là. Et donc, il y avait un ancien président du Burkina qui a fait un grand témoignage qui était sympa. Donc, je trouvais ça sympa, c'est tout. Maintenant, à la fin de la rencontre, il y a ceux qui ont organisé ont commencé à se présenter. Il y a un qui dit, je suis directeur général de telle société. Il y a un qui dit, je suis directeur de temps. L'autre dit, je suis chef de temps. J'ai dit, attendez, il y a un problème. On peut avoir des hauts postes de responsabilité comme ça, et puis être aussi engagé. Non, les écailles venaient de tomber de mes yeux. Parce que ceux que je voyais qui disaient je suis chrétien engagé là, c'était des gens qui en général Des gens rasaient- pauvres, des gens rasaient- des qui habits rasent la défraîchis. Bible. Voilà. Quand ils viennent même à la Bible, Jésus dit que tu sais, mais cette histoire de Jésus, c'est devenir comme toi, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On dit quand on est trop pauvre là, c'est là on va à l'église. On aller s'asseoir là-bas pour chercher. Et là, on a J'étais- fait maintenant non, des intellectuels. C'est ça. J'étais convaincu que, bon, ceux qui allaient à l'église, c'était déjà qu'il y avait tellement de problèmes que vraiment il fallait aller s'asseoir là-bas pour demander à Jésus, il n'a qu'à faire quelque chose. Mais je vois des gens qui sont des hauts postes de responsabilité et qui sont en effet Ils sont Dieu là. comme ça là. Ouais. Non, ce jour-là, j'ai été dérangé de l'intérieur. C'est pas possible. Et puis quand ils ont demandé qui veut donner sa vie au Seigneur, il n'a qu'à s'approcher, faire cette prière-là. Je suis venu, j'ai fait la prière. 2 jours, 3 jours après, je sentais le besoin de prier à moi. Et puis j'appelle mon ami et je lui dis, j'ai envie de prier. Et puis il me dit, bon, si tu veux, on fait une cellule de prière chez toi à la maison. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc tous les jeudis, il est venu avec quelqu'un à la maison. Et ils ont commencé à faire des études bibliques avec moi. M'apprendre à connaître la Bible. Et c'est au fur et à mesure que je découvrais la Bible que j'ai vu dans la Bible que la Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort. Et que ce que nous on fait sur cette terre ici, là, notre rôle là, c'est de préparer cette vie après la mort. Oui. Donc nous sommes des ambassadeurs. C'est à ce jour-là que j'ai reçu la réponse à la question que je me posais. Pourquoi on vit? Donc, ah bon? Donc mon rôle ici, là, c'est de préparer mon entrée au ciel. C'est ça. D'accord. Donc je vais vivre comme ça. Je vais recentrer ma vie et vivre comme ça. Et puis je regarde dans la Bible, je vois qu'il n'y a pas plus ambitieux que Dieu. Il a une vision, il a une méthode, il a une approche, il a des objectifs. Il se donne les moyens d'atteindre. Mais j'ai dit, c'est un manager. Tu vois, ce Dieu-là, non, il m'a tout de suite parlé. À partir de ce moment-là, j'ai dit non, moi je vais faire comme lui. Et je suis rentré à fond. Et comme habituellement, lorsque je veux entrer à fond dans un domaine, je vais en librairie, j'achète tous les livres qui parlent de ça. Et je m'assois et je bosse. Et c'est comme ça que je suis allé dans les librairies chrétiennes. Et j'ai acheté des livres. Et j'ai commencé à bosser. En plus de ce que j'avais avec ce que j'avais dans la rencontre que j'avais avec eux. Voilà comment j'ai commencé à grandir spirituellement. Vous voyez? Donc j'ai été à fond et j'ai découvert que
le vrai sens de la vie, c'est la vie chrétienne. C'est-à-dire la vie. Là. Quand je dis la vie, là, vous voyez que quand j'étais en boîte, je disais la vie. Je ne savais pas que c'était la mort. Oui. Mais quand je suis rentré dans cette vie-là, j'ai compris que c'est la vraie vie. Et c'est dans cette vraie vie-là, je suis rentré et j'ai vu comment Dieu a transformé ma vie professionnelle, ma vie de couple, ma vie sociale. Tous les aspects de ma vie ont été bonifiés par le fait que j'ai décidé de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. Et ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, c'est que la vie qu'ils mènent là, qu'ils sachent faire la différence entre vie et vie. Exactement. Exactement. Quand tu vis de la vie de Dieu, tu expérimentes le bonheur de Dieu. Et le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. Voilà la différence. D'accord. Donc, pour conclure, parce qu'il nous reste juste 4 minutes. Et c'est toujours les conseils pour réussir sa vie. Que ce soit sa vie maritale ou entrepreneuriale. Dans tous les aspects de la vie, quel conseil vous aimeriez donner en 4 minutes? La première des choses que je peux dire, c'est que il faut que chacun comprenne que son destin dépend de lui. Son succès dépend de lui. Tout ce qui va lui permettre d'avancer dépend de lui. Tout dépend de la manière dont il va décider de conduire sa vie. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu veux intervenir, il faut être à fond dans ce domaine. C'est-à-dire, prends le temps d'acquérir la connaissance du domaine. Savoir comment on fait dans ce domaine-là. Et vas-y à fond. En sorte que tu sois excellent dans ce que tu fais. Donc, quel que soit le domaine dans lequel j'évolue, je cherche à être excellent dans le domaine. Ça, pour moi, c'est la première des choses. Dès l'instant où tu commences comme ça, tu te donnes les moyens de pouvoir réussir. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir que tu dois savoir planifier ta vie. Ta manière de planifier ta vie va te permettre de pouvoir faire ce qu'il faut pour être là où il faut. La quatrième des choses, il faut savoir que le fondement de la vie que tu dois mener là, c'est Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas la vie de Dieu, tu vas avoir une vie naturelle dans laquelle tu vas opérer, mais qui est limitée. Alors que tu as la capacité, en tant qu'enfant de Dieu, d'opérer dans une vie surnaturelle. Et tu es appelé à expérimenter cette vie surnaturelle. Il faut grandir dans la connaissance de cette vie surnaturelle. Cela te permet de faire la différence. Donc, vivre comme Dieu veut permet d'avoir du succès. Voilà ce que je peux dire. Vivre comme Dieu veut permet d'avoir du succès. Voilà. Il n'y a pas meilleure conclusion que celle-là. Tu vois, il a dit à Josué, Josué 1:8, que le livre de cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir conformément avec tout ce qui est écrit. Oui. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, c'est bien dit. Hortense, la conclusion. Josué combien? Parce que les auditeurs... 1 verset 8. Oui. Voilà. Ok, voilà, nous sommes au terme de notre émission. Exact, oui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Au berger Jean-Baptiste Gervais, oui. Voilà. On a beaucoup appris avec vous. Merci. Et c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer parce qu'avec vous, on apprend. On apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission. On va se donner rendez-vous dans un mois. C'est bien cela, hein? Enfin, dans 2 semaines. Pour ce type d'émission, dans 2 semaines. Parole du berger. Dans 2 semaines. Bon, voilà, restez à l'écoute dans tous les cas. Oui. On avait la partie technique. Alors, Aristide Kofi, Bernard Begré, Simplice Zoku et Marc Adalé. Voilà. Adaye. Voilà. Merci à tous ces techniciens qui nous ont accompagnés sans faute, puisque tout s'est très bien passé. Philippe Barrault. Merci. Merci à toi aussi. Et à très bientôt. À bientôt. Avec la grâce de Dieu. Amen. Au cœur de la cité. Au cœur de la cité, une émission d'échange sur les réalités socio-culturelles et économiques avec un regard chrétien. Production, Radio Nationale Catholique. Présentation, Philippe Barrault et Félix Quadio.